Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Eric Gross de ZenView Studios. Alors, qu'ont en commun Prince, Steve Gadd et Jean-Michel Jarre? Eh bien, à cette époque d'intelligence artificielle et de sans limite, où beaucoup de gens commencent à associer création et sans limite, je voulais attirer votre attention sur la façon dont certains des génies musicaux les plus créatifs créent de la nouvelle musique. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous aidera beaucoup. Nous apprécierons cela énormément et cela aidera la chaîne. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton J'aime. Vous vous demandez peut-être comment vais-je faire parler Prince? Eh bien, d'une part, par la voix de Susan Rogers, qui non seulement était son ingénieur du son pendant plusieurs de ses années de grand succès, mais qui se trouve aussi être docteur en neurosciences comportementales. C'est elle qui nous explique comment Prince peut encourager la créativité à limiter sa zone créative. Qu'entend-on par zone? C'est qu'il utilisait toujours le même clavier, le même synthétiseur, la même guitare, le même ampli, les mêmes pédales, construisant toute sa création avec cette zone et ne perdant absolument pas d'énergie à essayer de surpasser d'autres équipements plus récents, de nouveaux plugins et ainsi de suite. Il a tout construit à partir de cet environnement limité. C'est Susan qui en parle. Oui, ce qui est drôle, c'est que les gens, souvent, dans les interviews, parlent de lui comme étant expérimental avec ses sons et tout. Et je disais toujours non. Absolument, c'était absolument le contraire. Parce qu'il était tellement créatif, il avait besoin que sa méthodologie soit assez, une voie assez étroite. Parce que si sa créativité avait dérivé en dehors de ses voix pour trouver de nouvelles guitares et de nouveaux sons de guitare et tout nouveau clavier et tout nouveau cela aurait puisé dans les ressources qui étaient consacrées à l'écriture de chansons. Donc, il voulait que ses outils restent exactement les mêmes, parce qu'il était tellement hyper créatif avec les mêmes outils. Il pouvait dessiner et peindre pendant des années. Jean-Michel Jarre explique et conseille la même chose aux jeunes créateurs pour être créatifs. Il explique que vous devriez vous concentrer sur quelques instruments et vous y tenir longtemps pour créer. Ce qu'il faut absolument faire pour quelqu'un qui démarre, c'est se créer ses propres limites. Se dire, par exemple, choisis précisément ton synthé, ton plugin, essaie de rester scotché dessus pendant 6 mois ou 1 an avec ça seulement. Bon, il n'y a que 12 notes dans la gamme, donc tout a été fait. Donc qu'est-ce qui va faire que ce que tu fais est différent? C'est pas la technologie qui va te l'apporter, c'est toi. Donc c'est bien de se fixer ses propres limites aujourd'hui. Il continue à expliquer comment il travaille en citant la manière dont il le fait sur son album le plus célèbre, Oxygen. Tout cela était basé sur les limites imposées par un vieux mélotron défectueux qu'il avait obtenu gratuitement lors d'une session avec le chanteur français Christophe. Il a créé la mélodie à partir des 8 seules notes fonctionnelles en les utilisant comme limite. J'avais récupéré des séances de Christophe où il doit y avoir 8 notes qui fonctionnent, tout le reste est pété. La partie d'Oxygène, Oxygène 2. Et en fait, c'est un très bon exemple de limite. Je pars des seules notes que j'ai disponibles sur le mélotron et en fait, je construis le morceau autour de ces notes. Jean-Michel Jarre continue à nous expliquer qu'il considère très souvent le premier album qui a seulement accès à des ressources limitées comme étant le plus créatif de tous. Cela l'a amené à développer sa zone, tout comme Prince, pour être plus créatif. En donnant un autre exemple, il explique comment il a écrit une chanson d'amour sans jamais prononcer le mot amour juste comme exemple. Un autre exemple est Steve Gadd, qui parle aussi de zone et d'utilisation du déplacement. Et il explique là au batteur qu'après toutes ces années, il s'est réinventé créativement en termes de nouveaux rythmes en limitant sa recherche à un ensemble de rudiments invariables qui seraient déplacés autour du 1, du 2, du 3 et du 4, rendant le tout nouveau à chaque fois. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais de retour, vous savez, à pratiquer à As-tu nouveau. commencé à Et écrire j'ai ces choses? commencé de de nouvelles choses, de nouvelles idées en percussion ont commencé à me venir juste en étant dans cette zone. Et j'ai commencé à
comprendre le déplacement. Donc, et Mhm. une fois que j'ai compris cela, ça a ouvert, c'est comme tout ce que je pratique maintenant. Si, vous savez, si je le déplace, ça devient... C'est juste que tout me semble nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce incroyable, après avoir joué si longtemps, de trouver toutes ces nouvelles idées? Je veux dire, c'est fou, mec. Je peux jouer quelque chose chaque jour que je n'ai jamais joué auparavant, juste basé sur ce truc de déplacement. Et Bien que ce soit une technique de batterie pure, cela souligne que pour créer, il se limite tout comme Prince ou Jean-Michel Jarre l'ont fait. Alors que la création et la musique, la création repose d'abord sur la capacité à faire des jugements et à décider dans quelle direction aller et ce qui est bon ou non en termes d'émotion, de message. Et souvent, ces décisions peuvent signifier prendre des risques. Dans ces processus créatifs, les schémas ne sont pas vraiment présents. Tout est question de ce qui est fait et de ce qui est nécessaire sur le moment. Voici les mots de Suzanne Rogers à nouveau, d'abord sur la prise de décision créative lors des sessions. Parce que c'est tout. Oui, instinctif, désolé. Oui, ils le sont. C'est une réaction instinctive, c'est un sentiment de savoir, mais c'est aussi, il y a aussi un grand doute. Il y a juste un grand doute. J'ai eu la chance, il y a des années, de travailler avec le regretté grand, légendaire producteur Phil Ramone, connu pour Billy Joel, et Paul Simon et John Lennon. J'étais dans la trentaine, il était dans la cinquantaine, et je lui ai demandé, Phil, à quel moment de ta carrière cela a-t-il commencé à devenir facile? Et il m'a juste regardé et a dit, pas encore. Et ce qu'il disait, c'est qu'une vie dans les arts est une vie de résolution de problèmes. Et les problèmes sont si variés et si complexes que vous ne verrez jamais exactement le même problème deux fois. Donc, peu importe ce que vous faites, et je pense que c'est vrai aussi pour les sciences, vous devez résoudre un problème que vous n'avez jamais vu auparavant. Pas tout le temps, mais souvent. Tous ces exemples portent un message, que la création est le contraire de l'absence de limites, ce dont l'intelligence artificielle, parle. La bonne création vient de limites auto-imposées, créant ce que les créateurs appellent leur zone. C'est juste un rappel. J'espère que vous avez apprécié la session et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime » si c'est le cas. À bientôt sur la chaîne.